Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui tente à valider ici la poursuite du mouvement haussier. Hier je vous indiquais ici une dynamique avec une consolidation ici qui était venue chercher la zone 50-61-8. Il semblerait que l'on valide ici la reprise du mouvement haussier qui avait déjà été détecté hier sur cassure ici à la hausse des 1.1107 et 1.1110 pardon. Et donc on est venu ici marquer un plus haut significatif très proche du plus haut ici des 1.1180. On revient ici sur un ancien retracement de Fibonacci et au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là, clairement, on a pris une dynamique haussière sur le très court terme. Si les cours venaient à casser ici la zone des 1.1180, nous avons un objectif de retour ici sur la zone des 1.1220. Et puis sur la paire de devises GBP-USD, là aussi on va vers une confirmation de la poursuite du mouvement haussier, puis après ici cette impulsion. On avait vu hier que les cours retraçaient ici et se stabilisaient autour du retracement à 23,6% de Fibonacci. On était presque venu tester ici la zone des 1.2780 en tant que support. Et puis hier, on avait détecté aussi là ces contacts bol supérieurs avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait comme une zone de support. Et on est venu tester ici la zone des 1.2960. Donc c'est plutôt de bon augure. Si on validait ici une rupture de cette zone des 1.2960 et une cassure ici haussière des 1.3013, nous avons un objectif de poursuite un peu plus moyen terme qui se situe ici sur la zone des 1.3340. Et d'un point de vue, je dirais, moyen terme, c'est-à-dire si on repasse en daily, nous avons une configuration ici de retournement qui pourrait s'accélérer. Alors on a ici une zone intermédiaire proche des 1.3170, mais vraiment ici sur rupture de cette zone, on voit qu'on serait ici sur des points hauts significatifs majeurs de la tendance moyen terme. Et donc tout cela depuis la rupture ici que nous avions eu après ce test des 1.20, où je vous avais indiqué d'ailleurs que sur ces tests, on avait généralement des retournements majeurs qui s'opéraient. Le point n'a pas menti. On a eu ici la première impulsion, une phase de retour ici et tout de suite une très grosse dynamique. Si on casse ici dans le suivi de cette dynamique, la poursuite pourrait bien nous emmener effectivement sur cette zone des 1.3340. Et puis sur l'or, hier je vous parlais de neutralisation ici autour des 1490 $ l'once. On reste toujours dans un range. Il n'y a pas de reprise de dynamique ni de directionnel, mais on sent que la volatilité ici est en train de grossir à l'intérieur même de ce range. Alors on a toujours une zone ici de résistance proche des 1515-1516 $ l'once. On a toujours ici le support des 1477, mais entre les deux on voit qu'il y a des allers-retours de plus en plus rapides. Et donc actuellement on est plutôt proche ici de la zone supérieure de ce range. Si les cours venaient à casser celui-ci, on pourrait ici donc déborder ce range et aller chercher ici des zones intermédiaires telles que 1535 $ l'once, puis revenir ici sur la zone majeure des 1550. Mais pour cela, il faut dans un premier temps s'affranchir ici de cette zone des 1515-16 $ l'once. Par contre, sur le WTI, c'est toujours le calme plat. On peut le voir ici en daily. On a eu un petit peu de volatilité ici suite à des risques un peu plus géopolitiques. Mais honnêtement, depuis quelques semaines, on oscille toujours ici entre cette zone de 57 et de 51 $ le baril. La zone de 51 $ le baril qui n'a plus été franchie à la baisse depuis le mois de janvier de cette année. On était ici, là où se trouve mon curseur, le 14 janvier. Et vous voyez que cette zone ici, elle est support depuis le début de cette année. On n'a pas eu énormément d'accélération haussière. On est venu marquer ici ce point haut significatif à 66,50. Et pour le reste, on a fait toute l'année ici à l'intérieur de ce range. Donc actuellement, il n'y a pas de mouvement qui pourrait laisser penser qu'une sortie pourrait s'opérer. Donc ça reste totalement neutre autour des 55 $ le baril sur le WTI. Et puis enfin, sur le Bitcoin, on pensait qu'un petit peu de volatilité allait revenir. Donc on valide bien pour l'instant je dirais le mouvement plutôt haussier, même si la temporisation ici se fait longue, puisque depuis le début de la semaine, ici on consolide la hausse qui avait été consentie et qui avait provoqué ici une rupture haussière de cette résistance oblique. Donc on a toujours ici ce gap de rupture, le gap qui n'est pas comblé, puisque on n'est pas revenu ici sur le dernier point haut de clôture de fin de semaine. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient ici donc
touché ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc, et qu'on voit bien ici que la courbe elle s'aplatit, donc clairement on est ici sur impulsion bol supérieure, consolidation et stabilisation sur la moyenne mobile, donc là c'est un signal qui pourrait nous donner une poursuite haussière. Et en plus de cela, nous avons ici la zone des 8935 $ qui a été résistance, mais qui était déjà support lors de ce précédent range, c'est visible ici sur cette phase. Eh bien, on voit bien que depuis qu'elle a été refranchie donc sur ce gap haussier, eh bien, elle a agi en tant que support, puisque la bougie là que nous avons ici, eh bien, elle est vraiment venue s'appuyer sur cette zone de manière très précise, et on voit ici que le rebond s'opère et que l'on retrouve ici des nouveaux points hauts significatifs de tendance très court terme. Donc si par exemple demain ou dans les prochains jours de la semaine prochaine, on venait ici en contact avec la bande de Bollinger supérieure, on pourrait valider ici cette impulsion, donc rupture de la résistance, retour sur la moyenne mobile et poursuite du mouvement haussier. Donc attention, on est peut-être potentiellement ici sur des possibles prises de position à la hausse qui seraient invalidées si les cours repassaient durablement sous la zone des 8935 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour le Trading Live à partir de 14 h et pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.